si elle ne faisait pas partie du Sénégal. Ah oui, vous parlez à une femme aussi qui est très sensible à ce problème. Et je me dis, moi je le maintiens, je le dirai partout et je me battrai pour ça. C'est inadmissible qu'une femme meure en mettant au monde un enfant. Vous donnez la vie et vous mourrez. C'est pas concevable. Et ce sont des choses qui n'existent que dans nos pays en développement. C'est terminé maintenant. Et même, je peux vous raconter une anecdote. J'étais à Cuba une année et ils ont un bon système de santé. Et ce que qu'on nous avait dit, c'était que les femmes ne mouraient plus en couche. Mais quand une femme mourait, c'était comme une espèce de tribunal où il y avait le médecin, la famille de la femme, tous ceux qui étaient autour de cette femme, les autorités locales, pour discuter et savoir où était la faille et où il y avait eu un problème pour que cette femme n'ait pu être sauvée. Donc ils en font une affaire d'État. Alors que nous, bon, c'est comme dans la culture mouchounewa. Bon, ça veut dire, pour nous, accoucher, c'est comme la catastrophe. Donc, vous pouvez mourir. Et ça, c'est comme si on était dans les temps ancestraux où la femme mourait comme ça. Aujourd'hui, c'est terminé. On a tous les éléments pour prévenir certaines choses. Mais il faut que ces femmes-là aient aussi accès aux structures, accès à l'éducation, accès à la sensibilisation sur ces problèmes-là. Donc, je vous dis, moi, je trouve que c'est un chantier très important, très intéressant, et pour lequel les populations elles-mêmes doivent contribuer. Est-ce que le Sénégal pourrait s'inspirer justement du système de santé cubain qui a fait sa preuve sur le plan mondial? Oui, je ne veux pas aussi dire que c'est le système, parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas transposer un système. Nous devons trouver notre voie. Et c'est pour ça que je dis, cette discussion où tous les acteurs seront impliqués est nécessaire. Parce que nous devons trouver la voie sénégalaise. Bien sûr, en nous inspirant des uns et des autres, mais de voir quelle est notre spécificité et comment aller de l'avant. Donc moi, je pense que c'est vrai. Bon, j'ai donné cet exemple, mais il y a d'autres exemples en Afrique du Sud ou dans même certains départements au Sénégal où les choses se passent assez bien, mieux qu'ailleurs. On sait qu'il y a des départements, surtout dans le sud du Sénégal, où il y a beaucoup plus de problèmes pour les femmes enceintes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Et le problème de la mortalité maternelle est un problème médical, mais pas seulement médical. Quand une femme n'a pas de route pour accéder à la structure de santé, s'il n'y a pas d'ambulance, si elle est sur une calèche pour aller la nuit, ou faire des kilomètres, mais c'est des situations catastrophiques. Donc normalement, c'est des discussions, et j'aimerais bien que les discussions sur les problèmes de santé soient des discussions ouvertes à tous les autres corps, pas seulement aux médecins ou aux infirmiers. Parce que le problème de santé, c'est un problème multidisciplinaire et qui mérite vraiment l'attention de tout le monde et non pas seulement des spécialistes, disons, de la santé. Vous avez été ministre de la Santé au Sénégal. Beaucoup ont dit que si vous avez quitté ce ministère, c'est que vous avez voulu faire des réformes, mais que les gens ont jugé que vous n'étiez pas politicienne, au sens vrai du terme. C'est pourquoi vous n'avez pas pu rester, parce que vous n'étiez pas une personne qui aurait pu apporter des voix au parti au pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est un des... Je pense, parce que ça a été... Vous savez, moi, je n'ai pas eu à faire de grandes discussions. Je sais qu'il y a eu ce problème disons politique, que je trouvais assez aberrant, parce que pour moi, les populations ne sont pas liées, disons, à un régime politique. Elles sont là, elles ont besoin d'avoir un meilleur accès aux soins, etc. Et donc, je pense simplement que, bon, c'est même pas moi seulement en tant que personne, mais c'est une erreur de dire vous n'amenez pas des militants ou vous n'êtes pas politique, donc vous ne pouvez pas avoir un ministère. Je considère que nous devons prendre les personnes qui sont compétentes dans les domaines qu'il faut et les y mettre, qu'elles soient politiques ou pas. Parce que ce qu'on veut, c'est que notre pays aille de l'avant. Et le Sénégal a vraiment regorge de personnes vraiment très qualifiées dans tous les domaines. Donc moi, je crois que ce n'est pas un argument et ça m'a vraiment fait penser que peut-être les gens ne voulaient pas le bien-être des populations, mais plutôt leur propre bien-être ou leur propre projet. Et ça, c'est dommage. Est-ce que c'était cette expérience-là qui vous a poussé aujourd'hui à vous engager politiquement à côté de Macky Sall? Alors,
Non, parce que je suis partie après et j'ai fait comme... maintenant, on parle beaucoup de mandats ici. J'ai fait en fait 8 ans. Et donc, vous avez fait de l'immigration choisie. J'ai fait 4 ans et 4 ans. Et j'aurais pu rester à Genève, mais j'ai considéré moi-même que j'avais fait le tour de la question, que j'avais apporté le meilleur de moi-même. Et je considérais qu'il fallait maintenant passer le relais à quelqu'un d'autre, de plus frais, de plus dynamique sans doute, parce qu'il ne verrait pas les choses au quotidien, comme moi je les vois, parce que ça faisait 8 ans que j'étais dans cette position. Et donc j'ai préféré ne pas renouveler mon contrat. Donc c'était une décision que j'avais prise. Maintenant je rentre au pays et je suis rentrée comme par hasard à un moment où il y avait des élections. Et je pense que même en n'étant pas dans un parti politique, j'ai toujours voté d'abord, j'ai toujours fait des choix et je pense que la politique, c'est pas être dans un parti politique. On fait tous de la politique parce que même en ne faisant rien, on fait de la politique puisqu'en fait, on donne des points aux gens qui sont sur place. Donc voilà, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un choix de candidat. Et le choix que j'ai fait, c'était celui de Macky Sall. Vous pensez que Macky Sall est à même de changer les choses dans ce pays? Est-ce que ce n'est pas le fils d'Abdoulaye Wade aussi, comme nous l'en disent, qu'il a travaillé avec lui pendant plus de 12 ans, ou bien pendant plus de 7 ans avec Abdoulaye Wade? Oui, ça, je pense que, bon, chacun peut dire ce qu'il veut, mais moi, je considère personnellement, ayant été dans le gouvernement de l'alternance, que nous avons tous été là parce que nous voulions un changement. Nous avions fait un constat et nous disions il faut faire mieux, il faut que les choses bougent. Alors chacun a eu son expérience. 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, ce sont des expériences en se disant nous voulons aller de l'avant. Donc moi je considère que c'est un faux procès de dire c'est le fils d'un tel, etc. Parce qu'il a joué son rôle, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant je le soutiens, surtout parce que justement je l'ai connu dans ces rôles-là et nous étions ministres ensemble. Et je l'ai vu et j'étais très contente hier. J'ai parlé à une personne qui m'a dit, je travaillais avec lui dans un des ministères. Et depuis, je l'ai eu en estime parce que c'est un grand travailleur. C'est l'idée moi-même que j'ai de lui, de quelqu'un qui aime ses dossiers, qui connaît ses dossiers et qui est sérieux. Et je crois qu'au Sénégal, on doit être sérieux. La situation est tellement grave, les choses se sont dégradées d'une telle manière qu'il faut des gens sérieux pour faire un travail de chef d'État. On ne peut pas s'amuser ni faire des choses quand on a envie ou pas. Il faut un bon plan, il faut une rigueur et il faut connaître les institutions de la République. Donc ça, ce sont des éléments qui m'ont poussé à le soutenir. C'est pas simplement quelque chose que j'ai fait d'une manière artificielle. J'ai vraiment bien réfléchi. Et je considère, et beaucoup de personnes, beaucoup de Sénégalais comme moi, vu quand même le score qu'il a eu au premier tour, pensent la même chose. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'irréel. Il y a beaucoup d'espoir, mais aussi il aura beaucoup de défis à relever. Comme je dis, le pays est presque, on peut dire, par terre. Et donc il faudra beaucoup de courage pour relever ça. Mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont prêtes à travailler. Justement, en parlant de défis, les Sénégalais estiment qu'il y a beaucoup d'alliances autour de lui. Pratiquement tous les candidats du premier tour sont avec lui. Les gens viennent de partout. Est-ce qu'il sera libre une fois élu pour faire le travail qu'on attend de lui? Est-ce qu'il ne sera pas l'otage de ces alliances? Vous savez, quand on est... Moi, je pense que quand on est au contraire très seul, on est otage de peu de personnes qu'on a autour de soi. Mais quand on a une alliance comme celle qui existe aujourd'hui, le président Macky Sall lui-même a dit et a discuté avec tous les leaders politiques. Et il l'a dit, et c'est vrai, vous n'avez qu'à leur demander à eux. Ils n'ont pas fait une alliance en disant « mais je veux tel poste, je veux tel autre poste ». Ce n'a pas été la discussion qui a eu lieu. Et simplement parce qu'il a dit, et les leaders politiques aussi sont d'accord sur une chose, prenons les meilleurs experts que nous aurons. Qu'ils soient à l'AFP, qu'ils soient au PS, qu'ils soient à Réumi ou ailleurs, franchement, prenons dans chaque secteur les personnes qui pourront relever les défis. Et tout le monde les accompagnera. Mais si on veut faire maintenant des choix politiques pour mettre des gens, les personnes peuvent être politiques aussi.
C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un bon expert, mais qui est aussi un politique. Tant mieux. Mais qu'on ne fasse pas cette erreur de clientélisme qui a eu lieu, encore une fois. Et je pense que le président Macky Sall a vu ça clairement. Vous pensez que d'un coup de baguette magique, ce clientélisme va changer, la mentalité des Sénégalais, l'accaparement du pouvoir? En fait, il y a beaucoup de personnes qui laissaient les politiciens faire la politique, qui aujourd'hui ont décidé de s'engager et vraiment de participer à la construction de notre pays. Il y a eu vraiment un éveil. Et comme pour moi, c'était très positif. Parce que les populations elles-mêmes ont décidé de faire quelque chose. Je sais également qu'avec tout ce qui s'est passé pendant la campagne, avec le M23, avec Y'en a marre, etc., le Sénégal ne sera plus comme avant. Et il y a assez de structures maintenant de veille, et comme des structures sentinelles, pour en tout cas aider le président de la République, les gens qui vont nous gouverner, à rester sur une voie qui est celle qui va amener le peuple sénégalais vers vraiment un avenir meilleur. Les gens n'accepteront de personne ce type de déviation-là. Eh bien, si les gens le font, dans 5 ans, il y aura des élections encore et on reverra ce qu'on fera. Vous pensez donc que Macky Sall sera un président s'il est élu, oui, sous surveillance? Non, Macky Sall lui-même l'a dit. Lui-même veut que tout ce qui se passe aujourd'hui soit fait dans la transparence, avec une bonne gouvernance. Et quand vous avez tout ça, vous êtes sous surveillance. C'est-à-dire que vous avez un canevas et vous devez le suivre. Et les gens aussi seront là pour dire attention. Vous aviez dit transparence et on voit que ce n'est pas clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je crois que Macky Sall, après Macky Sall, un jour, pour nos enfants, le Sénégal est différent. On ne peut plus tromper le peuple sénégalais. Les gens sont lucides, sont matures, et il faudra en tenir compte dans les choix. Vous pensez qu'il faudrait, comme le disent certains, faire l'audit, l'état des lieux, si, par exemple, il y a une nouvelle alternance? Ah, je crois qu'il faut le faire, c'est normal. Il faut le faire parce qu'il faut savoir d'où les gens, à quel niveau ils commencent. Il y a beaucoup de secteurs à problème et des gros problèmes. Et si on ne fait pas d'audit, alors vous faites quoi? Vous allez continuer à travailler sur une chose que le peuple... Parce que c'est important que le peuple sache, par exemple, que dans l'énergie, voilà où nous sommes. Et ces audits doivent être faits par des gens indépendants qui vont faire leur travail et qui vont vous dire, voilà la situation. L'éducation aujourd'hui, on sait qu'avec les grèves, les enfants ne vont pas à l'école. Il faut que les gens s'arrêtent et voient la santé, tous les secteurs. Moi, je crois qu'il y a beaucoup... Justement, le secteur que vous connaissez le mieux est la santé. Pardon? Et le secteur que vous connaissez le mieux, oui, c'est la santé. Oui. C'est l'un des secteurs aussi où on avait beaucoup d'argent, sans avoir des résultats efficients. Est-ce que vous pensez que le secteur de la santé aussi doit nécessiter un audit? Bon, moi, je pense, le terme audit, vous avez des secteurs où il y a eu tellement d'argent, en tout cas visible, que si on ne fait pas d'audit, je crois que le peuple sénégalais ne le pardonnera pas. Il y a des secteurs qu'il faut réformer. Et je parle pour ça d'assises et des choses comme ça. Donc, pratiquement, il est important que le point soit fait dans tous les secteurs. Et d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas accepter que les gens commencent comme ça les 5 ans au pouvoir sans que le peuple ne sache quels sont les problèmes réels, qu'est-ce qu'on a trouvé sur place, etc. Donc pour moi, c'est important de faire le point. Oui, dans un entretien avec nos confrères de l'APS, vous avez parlé d'une idée intéressante, que le ministère de la Santé soit regroupé avec le ministère des Sports, que soit un grand ministère. Que comprenez-vous à travers cette idée? Alors, c'était une discussion que j'avais eue avec un de vos collègues qui me parlait de la situation en France. Parce que en France, il y a un ministère de la Santé et du Sport. Et je disais, ce n'est pas une idée inappropriée parce que le sport, bien sûr, a un grand impact sur la santé. Mais je disais aussi qu'il fallait faire très attention parce que le sport a ses spécificités. Ce n'est pas seulement son lien avec la santé. Et donc, il faudrait des stratégies qui soient très claires
pour le sport et pour la santé. Et j'ai ajouté, pourquoi aussi ne pas en faire un ministère de la santé, du sport et de l'environnement? Ça me semblait être une logique. Et nous en avons discuté comme ça. Donc c'était une idée que je trouve intéressante, qui n'est pas la mienne. Donc si jamais elle arrive un jour, il faudra remercier les personnes qui y ont pensé. Mais je crois que c'est des choses intéressantes. Je voudrais dire encore une autre chose, c'est que ce que j'ai rajouté dans cette discussion, c'est que le président Macky Sall a dit qu'il ne voulait pas un grand gouvernement avec beaucoup de ministères, comme on voit aujourd'hui. Ou même pour aller faire... 25 ministères maximum. Voilà, faire la cuisine, vous avez ministère de ceci, ministère de cela. Ce n'est pas normal. Et on sait que ce sont des charges. Donc il parle de 25 ministères. Alors à cause de ça aussi, il faudra qu'il y ait quand même des regroupements. Et donc cette idée-là me semblait intéressante dans le cadre de regroupements de ce genre. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça, je ne sais pas du tout. Mais c'était une idée sur laquelle j'avais donné mon point de vue. Et je sais qu'il faudra faire des compositions, des regroupements pour pouvoir avoir 25 ministères. En tout cas, c'est mieux que d'avoir 36 000 ministères où on a des personnes qui sont là, qu'on recrute encore, des charges de ministres, etc. Mais l'environnement et la santé, c'est un binôme extrêmement important dans les pays développés. On en a vu aux Pays-Bas, ce que représente l'environnement là-bas. Mais dans nos pays, on a l'impression que l'environnement n'est pas pris au sérieux, au sens où c'est devenu un facteur de développement. Oui, c'est vrai. Parce que les gens vous disent qu'il faut être à un certain niveau de développement pour vraiment réaliser que l'environnement est un facteur important aussi pour maintenir le développement et garder un environnement, disons, climatique, une qualité de vie. Donc c'est comme si c'était un luxe. Alors qu'on doit parler de l'environnement même quand on est pauvre. L'environnement simplement autour de soi, c'est quelque chose d'important. Mais également, tout ce qu'on sait aujourd'hui de tous les problèmes qu'il y a au niveau du climat et des répercussions que l'on voit dans nos pays, les problèmes de sécheresse sont liés souvent à des changements climatiques. Et ces changements climatiques ont comme élément de départ des perturbations dans l'environnement, mais aussi après, ont des répercussions sur l'environnement. Donc l'environnement, pour moi, c'est un secteur aussi extrêmement important et on devrait en faire un secteur vraiment prioritaire et non pas considérer que bon, on va être on plante quelques arbres et des choses. C'est toute une philosophie. Et en plus, je pense que aussi les énergies alternatives ont été vraiment développées dans toutes les réunions, dans les rencontres et dans toutes les actions qui sont menées où l'environnement a une place importante. Oui, mais ça n'empêche pas que, madame, on parle d'environnement, mais nous sommes envahis par des produits venus des pays comme la Chine, qui ne sont pas des produits de qualité, qui ont des fois même un impact sur la santé des populations. Aux États-Unis, il y a eu des poupées qui ont été interdites parce qu'il y avait des plombs dans cela. Mais dans nos pays, est-ce que le contrôle sanitaire est là? Je pense qu'on n'a pas vraiment, et c'est pour ça que je dis les pays pauvres sont souvent aussi le parent pauvre en matière d'environnement. Le dépotoir. Et le dépotoir, on a vu des déchets, même radioactifs, que les gens ont empaquetés et pour les amener dans des pays pauvres. Donc c'est vrai, mais il faut aussi des structures. Ou bien même des structures, si chaque pays ne peut pas le faire, qu'il y ait des structures régionales pour pouvoir régler ce genre de problème. Mais il faut une volonté politique pour que ce soit clair. Je sais que dans beaucoup de pays, maintenant, il y a des ministères de l'environnement. Mais très souvent aussi, ce n'est pas des grands ministères, c'est un peu des ministères qu'on néglige. Et bon, il faut vraiment que le travail soit fait. Et moi, je pense que là aussi, je suis médecin, mais je sais que beaucoup de problèmes viennent de l'environnement, que ce soit toutes ces maladies que nous avons, maladies diarrhéiques, les problèmes d'allergie, l'asthme, toutes ces choses sont liées aussi à l'environnement qui n'est pas un environnement adéquat. Quand on démarrait cet entretien, je disais que vous avez fait 7 ans à Rolbag-Maria, vous avez décidé de revenir au Sénégal, vous installer, vous dites que vous allez travailler à la base. Comment? Alors je l'ai dit parce que ayant travaillé à différents niveaux,
je me rends compte que tout le monde apporte sa contribution au plan international, au plan national, au plan régional. Mais que si les populations à la base elles-mêmes ne prennent pas leur avenir en main, si nous ne tenons pas compte de leurs besoins réels, de leurs problèmes réels, on va continuer à faire beaucoup de choses, mais peut-être qu'on n'aura pas les résultats escomptés. Et donc, humblement, je voudrais apporter ma contribution et au niveau de quartier, au niveau de village, vraiment faire un travail avec les jeunes, l'éducation, les problèmes d'emploi, avec les femmes. Donc, moi, je vois mon avenir et mes activités surtout à la base aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai donc un projet de création, par exemple, d'une fondation. J'ai beaucoup de partenaires aussi. Tu vas travailler dans quel secteur? La santé, l'éducation ou? Pour moi, vraiment, dans un secteur que je considère comme transversal. Parce que quand je parle de la base, j'ai des idées en tête sur le leadership. Donc le leadership au niveau des jeunes, au niveau des femmes. Parce que ça aussi, il faut qu'on prépare les leaders de demain. Mais également les problèmes de bonne gouvernance. Parce que si on ne met pas les gens dans des conditions où il y a une transparence, où il y a une bonne gestion, etc., on a beaucoup de problèmes. Donc moi, j'apporte l'expérience que j'ai acquise et je la mets à la disposition des communautés qui sont autour de moi. Et je vais essayer de travailler, de monter des projets. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées et je suis très contente de pouvoir rentrer. Et je sais que j'ai des amis au Sénégal qui sont également prêts à me soutenir dans ces actions. J'ai des amis au plan international qui sont également prêts à le faire. Donc je suis très motivée parce que je pense que l'avenir est aux communautés et c'est aux personnes dans leur vie de tous les jours. C'est là que les choses changeront. Et je suis pour le changement, pour le mieux des populations. Madame Eva Marie Coll Seck, merci de nous avoir reçus chez vous dans l'émission d'interview de la TFM. Merci à toute l'équipe technique de la TFM et à notre mec qui suffit d'avoir été avec nous. Merci et bonsoir à tous.